Monsieur Bigan, nous allons faire comme la dernière fois, si vous le voulez bien. Nous sommes bien sur le plateau 102. Antenne 2. C'est Antenne 2, hein. Bon, alors comme la dernière fois, et puisque l'émission étant différée, eh bien, ça va se passer très tranquillement. C'est-à-dire que, comme la dernière fois, chaque fois que je me trompe, vous coupez le morceau de bande magnétique qui correspond à l'endroit où je me suis trompé. Ça ira très bien. Voilà. Et puis je vous fais signe. Chaque fois que ça va pas, je vous fais comme ça et vous coupez le... Hein? Voilà. Mais vous filmez au-dessus, hein. Vous filmez... Non, que les gens n'aillent pas me voir en train de... Ils vont croire que je traduis pour les sourds-muets. Hein, voilà, ce serait très mauvais coup, naturellement. Déjà que... Alors, on commence, comme la dernière fois, vous comptez jusqu'à 5, et Comment? Ah, c'est moi qui compte maintenant. Changement. On s'autogère, putain. Alors je compte, je vais bien compter, oui. À partir de quand je compte? Faut compter jusqu'à 3. Ça fait 8 alors. Ah non, ça fait 3 et 5. Ah. C'est des maths modernes. Je ne discute pas. Bon, allons-y. Attention, je suis prêt. Faites attention. Eh bien, oui. 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 Chers amis de la nouvelle opposition, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vous remercie d'être venus. Le Palais des Sports est actuellement en travaux. C'est la raison pour laquelle je vous ai réunis ce soir dans ma salle de bain. Servez-vous à boire. L'eau chaude est à gauche, l'eau froide est à droite. Et il reste quelques glaçons dans le bidet. Mes amis, oui. Chers amis, oui, chers mes aimés, oui, mes amis. Pour reprendre une formule chère à notre ancien président de la République, je dirais... Pour reprendre une formule chère à notre ancien président de la République, je dirais, nous allons gagner. Nous allons gagner car nous partons à la bataille derrière un homme dont le dynamisme n'est plus à démontrer. Je veux parler de Jean Le Canuet. Oui, je sens pointer quelques remarques tintinabulesques sous vos faces hypocondriaques, mais à ceux qui me demandent si on ne peut pas trouver mieux, je réponds qu'on n'a pas trouvé pire. Déjà, le général de Gaulle disait qu'il était bête à manger du dentifrice, mais je dirais qu'il a l'intelligence de sa bêtise. La preuve, c'est qu'il en mange. Mes amis, oui, mes amis, chers amis, mais oui. Pour gagner, nous devons tirer les leçons de notre raclée au présidentiel et de notre branlée aux législatives. Défaite de la droite qui ne peut s'expliquer que par la victoire de la gauche. En effet, c'est comme au football. On peut s'apercevoir que lorsqu'une équipe perd, l'autre gagne. Et si j'ai pris l'exemple du football, c'est parce que c'est la même chose qu'à la crapette. Oui, amis, mais... Amis, oui, mais... Les événements de mai 68 nous ont enseigné que la gauche reculait chaque fois que le pays avait peur. Il faut donc faire peur aux Français. Faire peur aux Français en leur disant par exemple, attention, la peine de mort n'existe plus, la guillotine est supprimée, chômage. Faire peur aux Français en conseillant à monsieur Alain Perfit de se promener tout nu sous un imperméable à la sortie des écoles maternelles
pour dire aux enfants, fume, c'est du socialisme. Naturellement, tout le monde se souvient de monsieur Alain Perfit, que les mauvaises langues surnommaient la tranche de merde entre deux toasts. Faire peur aux Français en leur disant qu'avec les socialistes, la République part en couille et revient à pied. Un peu lourd. Mais c'est peut-être un peu long, hein. Mais il ne suffit pas de critiquer, encore faut-il proposer. Je propose que nous promettions aux Français de ne plus leur faire de promesses. Et là, je marque mon désaccord avec M. Raymond Barre, qui disait encore ce matin, je cite, « Si la gauche n'est pas renversée d'ici 2 ans, j'entame une grève de la faim illimitée. » Je dis que ce serait inopérant. Car d'après les experts en stomatologie, les géologues et M. Haroun Tazieff, il faudrait 90 années à Raymond Barre pour crever d'inanition au cas où il ne boufferait plus. Jean Le Canuet, lui, n'a jamais rien promis. Il a toujours été là, solide à tous les postes qu'on ne lui a jamais confiés. Intangible dans son inoxydabilité, répondant aux insultes, et que dis-je, répondant, devançant les insultes. À tel point que lorsque quelqu'un s'avance vers lui dans la rue pour lui demander son chemin, il répond avant qu'on lui parle, cocu toi-même. Oui, mes amis, oui, nous devons faire confiance au maire de Rouen, qui a fait de Rouen ce qu'est devenu Rouen, une ville au bord de la Seine. Ce provincial est enraciné dans sa province comme un anchois dans une olive. Et non, c'est lourdingue. Je connais sa famille, et spécialement sa sœur. Celle qui bat le bel. Et quand elle battra la merde, tous ensemble, nous sucerons le bâton. Excusez mon lyrisme, je suis un peu poète. En effet, j'ai écrit la plupart des chansons d'Annie Cordy, notamment La Bébête et Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo, je voudrais que Nous allons gagner. J'ai lu notre horoscope dans le Figaro. Nous allons gagner un abonnement gratuit à l'Aurore. J'ai consulté les astres, le taureau est dans la maison de Mercure. Tout laisse à penser qu'il va chier sur la moquette et pisser sur l'argenterie. Ou alors là, non. Nous allons gagner. Et le soir de notre défaite, nous pourrons fièrement contempler la France du haut des montagnes suisses. Tandis qu'une voix divine s'élèvera des brumes matinales, et cette voix nous dira « Oui, les mecs, rapportez-moi du chocolat !»